Bonjour les lions, bienvenue sur ma chaîne. Merci d'être là, moi je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 15 et 16 juillet 2023. Lecture toujours générale, intuitive, ne prenez vraiment que ce qui fait écho en vous, que ce qui résonne, c'est très important. Voilà, vous pouvez aller aussi voir votre signe ascendant, votre signe lunaire si vous voulez des messages complémentaires. Voilà aussi. Et donc du coup, je vais commencer par une première carte de l'oracle du Pays des Merveilles. Je continuerai avec le tarot de la sorcière moderne. Et je finirai avec deux messages conseils pour vous, du petit oracle des sagesses amérindiennes et des portes de l'intuition. Voilà, allez, c'est parti pour vous les lions. Quel est le premier message pour vous, pour ce week-end? Le voilà. Merci. On a, alors je regarde, vous voyez la carte, voilà. Suivez vos propres conseils. Ayez confiance en vous. Vous savez ce qui vous convient. Donc c'est une carte que j'ai déjà eue, je ne sais plus pour quel signe, mais elle est déjà sortie. Il y a vraiment cette notion de se faire confiance, d'avoir conscience aussi de ce qui vous fait du bien, de ce qui ne vous convient pas. Il y a cette notion-là d'avoir déjà fait ce travail de comprendre. Alors ça peut se faire au niveau des ressentis du corps, hein. Vous pouvez avoir face à une personne, face à une phrase, face à des communications, vous pouvez avoir des ressentis corporels qui vous montrent si vous vous sentez en phase, si vous vous sentez bien par rapport à ce qui est dit. Et il y a cette notion de faire confiance à ce que vous ressentez, des ressentis physiques, des intuitions, et de vous appuyer sur la propre perception que vous avez des choses, sans vous appuyer sur un avis extérieur, sur des conseils extérieurs. Les conseils à suivre, ce sont vos propres conseils. Vous avez cette force-là. Et il y a cette notion que vous savez ce qui vous convient. Donc il y a quelque chose, le fait de savoir ce qui nous convient, c'est qu'on a à un moment donné, on s'est confronté justement à des choses qui ne nous convenaient pas et on a ressenti, ça peut être un ressenti vraiment physique, que quelque chose n'est pas en phase avec ce qu'on souhaite. Donc il y a cette notion de vous écouter, d'écouter vos pensées profondes, vos premières intuitions, les petites voix, les ressentis corporels, il y a cet ordre-là, pour être dans la justesse de ce que vous allez décider. Alors, on regarde avec le tarot ce que ça peut raconter de plus. Allez, j'y vais, je prends 3 cartes. La première, on a le hiérophante, qui pour le coup parle vraiment de sagesse. Merci. On a cette reine de coupe inversée. Merci. Et on a ce 4 d'épée inversé en dos de deck, le roi de pentacle inversé lui aussi. Alors, la première idée, je vous parlais de sagesse, de savoir ce que vous voulez. Ce hiérophante, il a cette très grande sagesse. Par contre, on a ici cette reine de coupe, donc qui était en position inversée, où on ressent qu'il y a une difficulté justement à être en phase avec ses ressentis, à être en phase avec ses émotions, à peut-être écouter vraiment ce qu'on ressent. Il y a cette notion de ne pas être en phase, de ne plus être dans la maîtrise de ce qu'on ressent, de ce qu'on a dans le cœur, de vers quoi on veut aller. Il y a une notion de perdre un petit peu la maîtrise de ça, parce qu'avec ce 4 d'épée qui était inversé aussi, il y a l'idée de sortir, donc de quitter, on tourne le dos à ça, de sortir d'une pause que vous avez faite, d'une pause qui vous a permis de récupérer, peut-être psychologiquement, de récupérer mentalement, intellectuellement. Il y a eu besoin de se remettre au clair avec des pensées que vous pouvez avoir. Ça peut être avec des pensées, avec des blessures, avec des trahisons. Il y a cette notion d'avoir eu besoin d'une phase de repos, de méditation aussi, voilà, de se recentrer sur soi. Et sensation que vous sortez de cette période-là, et il y a ce sentiment d'avoir encore, là c'était vraiment mental, d'avoir encore besoin de travailler sur
le retour à soi au niveau du cœur, la confiance qu'on peut s'accorder par rapport aux ressentis, aux sensations que l'on a. Il y a encore ce travail que vous êtes en train de faire. Voilà, il y a eu un gros travail mental, phase de repos, travail mental, et il y a maintenant ce travail sur la reconnexion à ces sensations, à ces intuitions, à ces ressentis, à tout ce que peut nous renvoyer un domaine émotionnel ou relationnel. Il y a une maîtrise à retrouver, parce que la reine des coupes est là, cette maîtrise. Donc il y a une maîtrise à retrouver dans ça, et on sent que vous avez cette sagesse du hiérophante, elle est en vous. C'est juste une notion de, c'est juste une histoire de temps, j'ai l'impression vraiment, pour retrouver justement cette sagesse, ce savoir, cette faculté, cette capacité à pouvoir conseiller les autres, à pouvoir leur donner des clés. Et il y a, moi l'impression pour l'instant, c'est que c'est entre vous et vous. C'est vous que vous devez d'abord presque réapprivoiser comment vous vivez vos sensations, comment vous vivez vos ressentis, avant de pouvoir les utiliser justement pour être de bons conseils, à la fois pour vous et à la fois pour les autres. Il y a un petit peu cette notion-là, et on avait ce roi de Pentacle qui était inversé. On sent ce roi de Pentacle, c'est celui qui a une stabilité économique, matérielle, dans la matière. Il est très fort, il est très puissant, il a tout ce dont il a besoin, il est dans l'abondance. Et il y a une notion comme ça d'avoir perdu un petit peu le sens de l'abondance, le sens de ce qui compte réellement pour vous. Il y a une notion d'avoir perdu la maîtrise beaucoup sur vos émotions, sur vous, sur votre mental, sur ce qui relève de l'abondance pour vous. Qu'est-ce que c'est l'abondance? À quoi ça vous renvoie? Et en tant que reine de coupe, j'aurais tendance à dire que l'abondance pour vous, c'est d'être bien de vous à vous, bien dans vos relations, bien avec tout ce qui vous touche au cœur. Et donc il y a cette sensation d'avoir encore besoin de reprendre la maîtrise sur quelle est la chose la plus importante qui compte pour vous, et que vous voulez vraiment protéger, faire grandir, faire valoir. Voilà, il y a un petit peu encore tous ces questionnements qui sont là. Mais c'est une évolution donc, qui fait suite certainement à un passage douloureux de votre vie, et une reprise de confiance dans vos compétences, dans vos capacités à être dans le cœur. Et du coup, à pouvoir être dans le conseil avisé pour les autres aussi. Mais là, on parle, c'est plutôt de vous à vous. Alors, on va voir un petit peu comment vous vous sentez. La voilà. Oui, vous sentez que les choses vont vite. Il y a une envie de se mettre vite en action, de reprendre vite des décisions, d'être de nouveau. Il y a une notion d'être vite de nouveau opérationnel. Et avec le 6 de bâton, sensation de vouloir vaincre cet état dans lequel vous avez été, et de vouloir vaincre ça et d'en sortir grandi. D'en sortir à la hauteur d'un hiérophante, d'un sage, de celui qui sait, qui a la sagesse, qui a la connaissance, et qui peut transmettre, qui peut aider les autres, qui peut être de bons conseils. Il y a cette notion d'avoir envie de retrouver vite une confiance en vous, de retrouver vite la sensation d'emmener avec vous, de fédérer autour de vous, et dans le fait d'agir pour des choses qui vous passionnent, d'être dans la passion des choses. Donc il y a vraiment une réelle volonté de mettre des actions en place, d'agir de façon... c'est assez méthodique, mais d'agir étape après étape, de passer rapidement toutes les étapes qui vont vous permettre de retrouver cette sensation d'être à la hauteur, à la fois en possession de toutes vos capacités de ressenti, d'intuition et de partage. Donc il y a une réelle énergie, hein. Ce qui va vous aider. Merci. Ce qui va vous aider, c'est ce 9 de Pentacle inversé.
Donc c'est très très bien. Et c'est 2 de bâton inversés. Donc déjà, l'idée, ce qui va vous aider, c'est de ne pas rester à... Le 9 de pentacle, c'est la notion de on récolte ce qu'on a semé. On est toute seule dans son jardin, on est seul. La notion, c'est de ne pas rester à attendre et à récolter. Il y a cette notion de toujours continuer à travailler, de continuer à faire pousser ce que vous êtes en train de travailler. Il y a cette notion de ne pas rester seul avec tout ce qu'on a comme compétences. La notion de les partager. Il y a un besoin de partager les compétences et il y a un besoin avec ce 2 de bâton qui était inversé de ne pas rester dans l'état où vous êtes, de ne pas rester dans la situation dans laquelle vous êtes. Il y a une volonté forte, on est encore dans du bâton, il y a une volonté forte de se projeter et d'avancer et de ne pas rester dans un certain état d'être. Voilà. Il y a une volonté de bouger, d'avancer, de progresser, on le ressent ici, l'envie que ça aille vite, mais ce qui va vous aider, c'est d'être projeté sur l'avenir et de ne pas rester dans la situation dans laquelle vous êtes, et ça, je pense que vous avez cette dynamique-là, et ce qui va vous aider, c'est de partager avec les autres, c'est de partager tout ce que vous avez appris. On est dans le denier, on peut être dans la matière, dans le concret, on peut être dans le corps aussi. Il y a une notion de concrètement de partager ce que vous avez, tout votre vécu, toute l'expérience que vous avez acquise pour en être là où vous en êtes aujourd'hui. Mais de ne pas rester avec ça pour vous toute seule. On est bien dans cette énergie du hiérophante où vous avez envie de partager ça. Donc ce qui va vous aider, c'est ça, c'est d'être dans le partage, de comprendre que tout ce que vous avez vécu vous a amené à cet état dans lequel vous êtes, a amené à travailler certaines choses en vous, et le besoin de le partager. Donc le conseil, c'est vraiment partager ce que vous avez appris, ce que vous avez compris, ce que vous avez concrètement ressenti. Partagez-le et voyez, il y a une notion de voir loin, d'engager un mouvement par rapport à ça. On va voir le point de vigilance. Merci. Alors, point de vigilance, l'as de bâton, donc il tombe comme ça. Donc, je vais le prendre à l'envers. Et on a ce 8 de pentacle. Le point de vigilance, c'est l'idée de partage. Donc, c'est l'idée de ne pas rester seul dans son travail intérieur, à peaufiner des détails, à travailler sur des... On est bien sur un travail, mais là je le ressens sur un travail intérieur. On est centré sur ce qu'on fait, sur vraiment les petits détails qui restent à terminer. L'idée, c'est pas de s'attacher aux derniers petits détails. C'est pas de rester enfermé en vous, en train de continuer à travailler jusqu'à ce que ça soit parfait. Il y a une notion de perfection à laquelle il faut échapper. Et la notion aussi le point de vigilance, donc on a cet as de bâton du coup qui se retrouverait à l'envers. Le point de vigilance, c'est de ne pas rater d'opportunités. Ne pas oublier de regarder toutes les opportunités de nouvelles actions, de nouvelles créations, de nouvelles activités qui pourraient se proposer à vous. On est bien dans le bâton, on est bien dans l'idée de mettre des actions petit à petit en place pour revenir à cet état de sagesse intérieure du hiérophante, qui vous permettra de retrouver votre confiance en vous, de savoir ce qui vous convient et de pouvoir être une ressource pour l'entourage. On parle aussi de ressources ici, hein. Il y a cette notion d'être ressource pour l'entourage, de partager vos ressources. Et le point de vigilance, c'est ne vous coupez pas de nouvelles opportunités d'action, de choses à mettre en place, sous prétexte que vous avez encore des ressources intérieures à travailler, à peaufiner. Il y a une notion de temporalité qu'il ne faut pas négliger. Il y a la notion de faire attention au fait que vous auriez tendance peut-être à ne vous sentir jamais assez prête, justement, pour être dans l'échange de nouveau avec les autres, prête de vous à vous, pour vous sentir complètement en phase avec ce que vous ressentez, ce que vous êtes, les conseils que vous pouvez prodiguer. Donc voilà, ne passez pas à côté d'une opportunité qui vous demanderait justement de vous mettre en travail pour aider peut-être, pour apporter un conseil. Donc ne laissez pas passer une occasion qui arriverait pour vous. Ça vous mettrait aussi face à ce que vous avez déjà travaillé, ce que vous êtes, là où vous en êtes. Il y a aussi cette notion-là. Alors, on regarde sur la fin du week-end. Ben voilà, il saute toute seule. La fin du week-end, valet de pentacle.
inversé, et en dos de deck, le 2 de coupe. Donc valet de fin du week-end, moi ce que ça me ramène par rapport à ces énergies du tirage, c'est que vous vous retrouvez. Il y a l'idée d'une... Ça, c'est l'idée d'une harmonie, d'une rencontre, d'une harmonie. Il y a une notion d'harmonie que vous retrouvez en vous. Ça peut parler de rencontre, ça peut parler de connexion, ça peut parler de beaucoup de choses, mais moi je le ressens là comme le fait de vous retrouver, de vous retrouver vous et vous. On a cette même sensation là, vous et cette coupe. Et il y a cette sensation d'osmose, de connexion qui se refait en vous, où vous acceptez de reconnaître les émotions, les ressentis que vous avez intérieurement. Voilà. Moi j'ai plus cette sensation là sur cette carte là, et on avait ce pentacle inversé. Il y a cette notion que vous êtes... que réellement, c'est un petit peu ce que je disais dans le point de vigilance, il y a cette notion que vous allez arrêter de vous lancer dans la recherche d'autres ressources, d'autres faits concrets, que vous allez vous poser, cette notion que vous allez vous poser, ne pas vous mettre encore en mouvement sur du travail à faire, notion de travail intérieur, de ressources à rechercher en vous, et que vous allez vous poser pour profiter déjà de la ressource que vous avez là et profiter de la connexion que vous sentez retrouver de vous à vous. Voilà, on arrive à... Il y a cette fin de process qui est là. C'est les valets, c'est toujours des personnages qui sont en mouvement, qui se projettent loin devant, qui ont des projets. Ce valet de pentacle ici, ça me ramène juste au fait que vous n'allez pas vous projeter encore de travailler sur d'autres choses. Vous n'allez pas projeter ce que ça va vous apporter comme solution, de vous mettre encore en route vers un nouveau travail intérieur, vers une nouvelle chose à travailler en vous. Vous allez vous poser et puis profiter de là où vous en êtes et profiter de la connexion que vous sentez revenir en vous. Retrouvez une confiance en vous. Et c'est cette notion-là de ne pas toujours être en mouvement pour aller toujours plus loin. On avait ce 8 de denier où il faut toujours aller au détail. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez vous attacher là maintenant. Vous savez là où vous en êtes. Il y aura toujours du travail à faire, toujours des détails à peaufiner, mais c'est pas le moment pour l'instant. Le moment, c'est de profiter. Il y a une belle énergie là, c'est de profiter de la reconnexion que vous sentez en vous, de la confiance en vous qui revient, la confiance en votre capacité à ressentir les choses de la bonne façon. Des choses qui sont justes, à avoir avoir confiance. C'est très joli comme énergie, très chouette. Hein. Allez, je prends un message des sagesses amérindiennes, un message conseil pour vous. Hop, le voilà. Merci. Alors, le vieil indien dit: lorsque vient l'hiver, toutes les forêts semblent nature morte, mais ce n'est qu'un leurre. Au printemps, elles se reboisent et refleurissent, plus denses et plus belles que jamais. À leur image, nous devons accepter la mort de certaines parts de nous pour évoluer. Quand tout semble perdu, sache qu'il n'en est rien. Moi, ouais, ça me parle de l'hiver. Vous sortez de l'hiver et vous arrivez dans un printemps. Il y a un renouveau, il y a une reconnexion, il y a vraiment un renouveau. Et il y a quelque chose en vous que vous avez laissé partir. Voilà, qui a été douloureux, mais que vous avez laissé partir. Et il y a cette notion de printemps. Voilà, on voit les choses qui fleurissent, qui repartent. Ça. On est dans des énergies de jeunesse et de renouveau, là. Donc, un très, très beau message. Et un dernier message conseil des portes de l'intuition. Allez, dernier message conseil pour vous. Le voilà. On a le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Voilà, j'ai l'impression que tout est dit dans ce message, c'est que voilà, vous sortez de quelque chose que vous avez vécu, qui vous a appris des choses, et vous grandissez, vous passez d'un statut de reine de coupe dans laquelle vous étiez certainement, pour devenir le hiérophante, le sage, celui qui a la compétence pour transmettre tout ce dont
il a bénéficié de tous les savoirs qu'il a compris. Donc très très beau message pour vous les lions. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un très bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner, à commenter, ça fait toujours très plaisir et ça permet surtout à la chaîne aussi de continuer à vivre, donc merci. Je vous dis à très bientôt, au revoir.